Bonjour à tous et à toutes. Donc, de retour au sujet de Daf Yomi. Et aujourd'hui, Bezat Hashem, nous allons étudier la page 6a depuis Ravuna jusqu'à la page 6b, à peu près 5 lignes avant la fin de la page, la deuxième girsa de Ravuna. Alors, d'abord, ce shiur, c'est Leilui Nishmat, Eliyahu ben Shushana et Shmuel Joa. Bezat Hashem, que ça puisse permettre l'élévation de leur. Alors dans cette page, on nous parle toujours de notre sujet d'une femme qui devient nida rétroactivement me'et le'et. Donc on a déjà vu dans les pages précédentes que quand on la déclare nida rétroactivement, il y a plusieurs conséquences. On retourne jusqu'à 24 heures avant, ou bien on retourne jusqu'à la dernière vérification qu'elle aurait faite le matin ou le soir. Dans notre nouvelle Sugia, nous allons aborder 3 conséquences possibles, éventuelles, à cette impureté de la femme nida de façon rétroactive. Une première par rapport aux aliments kodesh, comme l'huile des sacrifices de Menachot et le vin des Nesachim, c'est-à-dire que si une femme a touché de l'huile ou du vin, il est possible que bien sûr après elle est aperçue du sang, nous allons en quelque sorte déclarer ces huiles ou ces vins impurs de l'impureté de Nida, puisqu'on a déjà vu qu'une femme rend impure des aliments ou des liquides, et donc là, dans le doute, c'est tout à fait le principe de déclarer la femme déjà Nida, pas seulement au moment où elle aperçoit le sang, mais on remonte en arrière dans le temps et on la déclare impure déjà depuis la dernière vérification. Et donc, entre-temps, tout ce qui s'est passé depuis la dernière vérification jusqu'au moment où elle a aperçu le sang à l'extérieur d'elle, tout ce qu'elle aurait touché peut devenir impur. Maintenant, de quel cas de figure il s'agit ? Il se peut qu'elle ait touché ce qu'on appelle des kodashim. Il se peut qu'elle ait touché des choulines et il se peut qu'elle ait touché de la terouma. Les kodashim, si elle les a touchés, il est clair que les chachamim ont sévi et ils ont dit que ces kodashim ne pourront pas être consommés par les kohanim. Attention, il s'agit ici par rapport au débat en rapport avec les kodashim, il s'agit du premier temple, parce qu'à l'époque, il y avait des kodashim. Après cela, à l'époque du deuxième temple, bien évidemment, il n'y avait plus, comme on l'a déjà vu, Touma Hutra Betzibur, la Touma a été autorisée, pas complètement. On va voir qu'il y a eu une coutume de préserver quand même certaines choses betahara, de préserver certains aliments pour les garder purs, de peur que, Bezrat Hashem, pas de peur, mais en espérant qu'à chaque moment, le Beth Amikdash soit reconstruit et qu'il faille aller servir à l'intérieur du Beth Amikdash. Et donc, il vaut mieux qu'on ait des kodashim qui ont été préservés de toute impureté pour qu'on puisse se mettre en place directement. Ce qu'on appelle Al-Taharat HaKodesh. Sheitaska Bechulin, Bekodashim, Al-Taharat HaKodesh, une femme qui a touché en fait de la Touma ou des Choulin, de la Touma ou des Choulin, Al-Taharat HaKodesh, en les préservant de toute impureté, encore une fois, en espérant que le Beth Amikdash soit reconstruit. Alors, maintenant, quel est le din donc de cette femme qui a touché des kodashim, des choulines ou la touma ? Si elle a touché des kodashim, il est bien clair que ces kodashim sont impurs. Si elle a touché des choulines, il est bien clair que ces choulines sont pures. Il n'y a aucun problème puisque c'est des choulines. Les kodashim sont impurs, donc les kohanim ne les mangeront pas. Les choulines, les kohanim non plus ne les mangeront pas puisqu'ils ne mangent que du kodesh, que ce qui est préservé de toute impureté, et il nous reste la trouma. La terouma, donc ce sont différentes sortes de prélèvements. Cette terouma sur laquelle, par rapport à la trouma, il y a 2 possibilités, 2 girsaot. La première qui se trouve donc à la page Vav,
à la page 6a au milieu, et la deuxième girsa qui se trouve à la page 6b en bas, avant la 5e ligne. Et donc là-bas, on nous dit, on va commencer par la deuxième parce qu'elle est plus simple. La deuxième girsa, eh bien, nous dit que en fait, les Chachamim ont déclaré la femme impure tant par rapport au Kodashim que par rapport à la Terouma. L'Agmara nous rapporte une première preuve, ensuite elle nous amène une objection et elle répond à l'objection, et avec ça on a fini. Donc on se trouve à la page 6b, à peu près 8 lignes du bas de la page. Donc la Mishnah, l'Agmara nous dit, il y a une Mishnah dans Chagiga, Mishnah Ma'alot, les différences qu'il existe entre les Kodashim et la Touma, dans laquelle la Mishnah nous rapporte, elle rappelle les différences entre le Kodesh par rapport au Choulin et par rapport donc justement à la Touma, mais elle ne fait pas allusion à aucune différence. Elle fait le parallèle entre les Kodashim et les Choulin, mais elle ne fait pas allusion à la Terouma. Donc, si elle ne fait pas allusion à la Terouma, c'est une preuve comme quoi il n'y a pas de différence entre les Kodashim et la Terouma, et donc de la même façon que la Terouma et de la même façon que les Kodashim sont impurs, on les rend impurs, on les déclare impurs lorsqu'on est dans le doute depuis le moment où la femme a touché des Kodashim en arrière dans le temps jusqu'au moment où elle a décelé ce sang à l'extérieur d'elle. Eh bien, on dit que en arrière, me'et le'et, rétroactivement, tout ce qu'elle a touché, eh bien, tout ce qu'elle a touché comme terouma, exactement au même titre que les Kodashim, sont impurs. La Gemara nous amène une objection, une première objection d'une braïta, dans laquelle il est écrit que les Chachamim ont rendu tout ce que la femme a touché de Kodashim l'ont rendu bien sûr impur, mais pas par rapport à la Trouma. Donc a priori, de là, c'est une objection. On voit bien qu'il y a une différence entre les Kodashim et la Trouma. Réponse, il s'agit là-bas de Choulin qui ont été préservés comme s'ils étaient des Kodashim ou bien de la Trouma. Shinitaska bechoulin, al ta'arat kodesh, al ta'arat trouma. Donc en fait, il n'y a pas de preuve de là-bas, ce n'est pas une objection, parce qu'il s'agit simplement d'une coutume que les femmes, comme on l'a rappelé tout à l'heure, ont pris sur elles en espérant que le Beth Amikdash serait reconstruit. Donc elles ont préféré prendre sur elles, préserver des choulines, des choses qui sont profanes, comme si c'était de la terouma. Mais en aucun cas, il ne s'agit là-bas de véritable trouma. Donc il n'y a pas d'objection puisqu'il ne s'agit pas de trouma. Il s'agit de choulines avec lesquelles on a été plus mahmirim, on a pris des précautions de peur que le Beth Amikdash soit reconstruit et qu'il faille s'en servir comme de la trouma. Mais au final, ce n'est pas de la trouma, ce n'est que des choulines. Donc il n'y a pas d'objection. On revient à la première girsa qui se trouve à la première page, 6a. Et là, dans cette formulation, l'Agmara nous dit toujours au nom de Ravuna que la femme ne rend pas impure la trouma. Elle rend impure les Kodashim, mais ne rend pas impure la trouma. Alors, première objection. Pourquoi il n'est pas écrit de différence dans la Mishnah de Chagiga? C'est la même objection qu'on a objectée d'après la deuxième formulation à la page B. On objecte également ici à la page 1. Pourquoi il n'est pas écrit de différence dans la Mishnah dans Chagiga entre les Kodashim et la Terouma? Réponse, nous dit la Gemara, parce que dans la Mishnah de Chagiga, la Mishnah, elle, va recenser les cas des I kadrara de Touma. Aval, maïdelei kadrara de Touma, l'octane, c'est-à-dire uniquement les choses dans lesquelles il y a un risque, il y a un véritable risque de Touma. Mais les choses dans lesquelles il n'y a pas de risque de Touma, parce que ce n'est qu'un décret, d'après Rachid, d'après Tosfot, c'est une autre explication, ce n'est qu'un décret, et bien là, la Mishnah dans Chagiga n'a pas recensé ces cas de figure. Et donc, de nouveau, il n'y a pas d'objection par rapport à la Trouma. La Trouma est bien différente
des Kodashim. Les Kodashim qu'une femme a touché depuis la dernière vérification, que ce soit le matin ou que ce soit depuis son dernier rapport ou bien depuis 24 heures, tout ce qu'on a dit Me'et Le'et, à l'intérieur de ces 24 heures, eh bien tout ce qu'elle a touché rétroactivement, si c'est de la terouma, on ne la rend pas impure, car là-bas, eh bien, il n'y a pas un véritable risque d'impureté, mais ce n'est qu'un décret, et donc c'est pour cette raison que les Chachamim n'ont pas véritablement décrété là-bas, dans le doute, bien sûr, on est dans le doute, que tout ce que la femme aurait touché comme terouma, eh bien, n'est pas impur. Deuxième objection, elle rend impur les plats et liquides. Et a priori, quand il est écrit Metama mashkin ve'ochalim ou mashkin, eh bien, ça laisse sous-entendre qu'elle rend impur également la terouma. Ça inclut tout. Réponse, nous dit la Gemara, non. Il s'agit ici de kodashim et non pas de terouma. Donc, encore une fois, d'après la première version, eh bien, il y a une différence entre les kodashim et la terouma. Troisième objection, cette fois-ci, c'est d'après l'avis de Rabbi Yehuda dans la Mishnah à la page 11a, Yud Aleph Aleph, qui nous dit qu'une femme doit se vérifier après avoir touché des terumot. Donc, a priori, la raison de cette vérification a comme but de déceler les terumot qu'elle a touchés avant d'avoir repéré du sang. C'est-à-dire que là, en fait, que ça a comme but de déceler les terumot qu'elle a touchés avant d'avoir repéré du sang, et donc automatiquement, eh bien, on voit ici que comme on a dit, c'est une objection. Il y a lieu de rendre impur les terumot au même titre que les kodashim, puisque Rabbi Yehuda nous dit il faut qu'elle se vérifie, il faut qu'elle fasse une vérification interne, afin de déceler est-ce qu'au moment où elle a touché les terumot avant, elle était déjà impure ou pas. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas de différence entre la terouma et les kodashim. Objection à la première version qui est ramenée à la page 6a. Réponse non, il n'y a pas d'objection. Là-bas aussi, il s'agit d'une vérification immédiate. Une vérification immédiate, et dans ce cas-là, même si on dit que la femme n'est pas impure pour la terouma, elle est impure immédiatement après s'être retirée et non pas Me'et Le'et. Alors là, oui, c'était juste pour nous dire que dans ce cas-là, eh bien, lorsqu'elle a fait une vérification immédiate, tout de suite après, là, elle est immédiatement impure tout de suite après avoir fait la vérification. Mais, et non pas Me'et Le'et. Là, dans ce cas-là, c'est vrai, pour la terouma, si elle a fait tout de suite après avoir touché la terouma une vérification, alors là, elle sera impure immédiatement. Mais ça ne veut pas dire que par rapport à l'impureté Me'et Le'et, elle est impure même dans le cas de la terouma. Et donc, on renforce la première version qui dit qu'il y a une différence entre les kodashim et la terouma. Quatrième objection, c'est Rabbi. Rabbi, avait la même coutume que Rabbi Eliezer, comme quoi lorsqu'une femme n'a pas eu ses règles durant 3 mois, eh bien elle était considérée comme zkena. Et pourtant, à l'époque de Rabbi, il n'y avait que la terouma et non plus de kodashim. Donc, il n'y avait plus de kodashim. Donc, on voit bien que, a priori, d'après Rabbi qui tranche comme l'avis de Rabbi Eliezer, eh bien, il dit qu'elle est impure pour la terouma et non pas pour les kodashim. Donc, au final, la terouma et les kodashim ont le même statut, comme la deuxième version et non pas comme la première version. Objection à la première version. Réponse non. Il n'y a pas d'objection. Il y a bien une différence entre les kodashim et la terouma. Il s'agit de chulin shenaasu al taharat ha-terouma. Ici, c'est des chulin. Ce n'est pas de la terouma, mais elle a été préservée à l'époque du deuxième temple de Rébi. Ça a été préservé au cas où le Beth Amikdash serait reconstruit. Et donc, il n'y a pas de véritable impureté. Cinquième objection, la servante de Rabban Gamliel s'était vérifiée et s'était trouvée impure. Elle est venue poser la question à Rabban Gamliel. Rabban Gamliel a rendu impurs tous les morceaux de pain qu'elle avait touchés depuis sa dernière vérification. Pourquoi ? A priori, il s'agit de terouma, puisqu'il est écrit là-bas dans le texte Trouma
textuellement. Et donc voilà, s'il a rendu impur, eh bien il n'y a pas de différence au niveau de l'impureté entre les Kodashim et la Terouma. Réponse, il s'agit de Kodashim et non pas de Terouma. Là-bas, dans l'histoire de la servante, il s'agit de Chalot Toda, un Korban Toda, ce qui sont des pains qu'on amenait en sacrifice de remerciement. Sur 40 pains, eh bien, il y avait 4 Chalot Terouma qu'on donne au Kohen, et il s'agit d'un cas où elle a d'abord prélevé et après faire cuire. Alors que pour les Chalot Toda, habituellement, il faut faire le contraire. Il faut d'abord faire cuire et après prélever. Pas comme on fait aujourd'hui pour le prélèvement de la chala. À l'époque, elle a fait comme on fait aujourd'hui en fait. Elle a d'abord prélevé de la pâte et après elle a fait cuire. Donc, au final, là-bas, il s'agit de Kodashim et non pas de Terouma. Et donc, c'est pour cette raison que Rabban Gamliel a sévi et qu'il a interdit en fait ces 4 pains de Toda qui étaient en fait de la Terouma. 6e objection, et donc c'était de la Terouma, mais c'était de la Terouma Chalot Trouma. Chalot Trouma, hein? Alors là, Chalot Trouma, c'est un autre cas que la Terouma, et donc au final, la Trouma elle-même, eh bien, il y a une différence, ce n'est pas considéré comme impur au même titre que les Kodashim, d'après la première version. 6e objection, même histoire avec la servante de Rabban Gamliel, mais cette fois-ci avec des tonneaux de vin. Et là, donc a priori, il lui a interdit, il a dit, tout ce qu'elle a touché, cette servante, il faut le rendre impur. Donc il s'agit de Touma. Réponse, il s'agit de Touma et non pas de Kodashim. Et donc, il n'y a pas de problème. Réponse, question, pourquoi la servante a posé 2 fois la même question? Eh bien, nous dit la Gemara, il s'agit de 2 servantes différentes. Merci à tous et à toutes, et à la prochaine pour le prochain Daf. Kol Tov.